Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec l'indice DAX qui a encore connu une semaine difficile. La semaine dernière, j'ai attiré votre attention sur une éventuelle rupture de la zone des 15 500 points. On est revenu ici dans le bas du range et cette zone d'ailleurs des 15 500 points agit désormais plutôt comme une zone de résistance. Et lorsque l'on écarte ce graphe, on voit que la phase de neutralisation dans laquelle évolue l'indice allemand depuis cette rupture ici de cette zone des 14 840 points, elle a lieu depuis le début de l'année 2021 et que depuis, c'est cette zone de support vraiment qui permet au DAX de croire encore en une reprise du mouvement haussier, même si par deux fois la zone ici des 16 280 points a été résistance. Et ce que l'on a aussi, c'est une zone, je dirais, un peu plus intermédiaire. Regardez ici ce niveau proche des, voilà, à peu près ici à 15 000 points. Cette zone des 15 000 points, ces derniers temps, elle a été testée à de multiples reprises. Ici, on peut considérer qu'on était quasiment dans l'épaisseur du trait. Ici, 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 ici. Le point commun de tous ces tests, regardez, c'est qu'on a des bougies assez fortement volatiles, suivies d'une bougie d'hésitation et un retournement rapide. Il suit ici gap baissier, bougie volatile, on a un retournement encore plus rapide. Ici, gap baissier, bougie d'hésitation, tentative de hausse, on attaque ici, on vient chercher la zone des 14 840, puis on remonte et on repart d'une manière assez volatile. Ici pareil, baisse, hésitation et reprise ici avec beaucoup de volatilité. C'est ce que l'on a eu cette semaine. Vous voyez ici cette forte bougie de lundi, hésitation, rebond. Mais le fait que l'on répète ce scénario à de multiples reprises, le risque, c'est que au final, ce scénario, au bout d'un moment, il lâche et que l'on ait une cassure de cette zone. Et vu le nombre d'attaques que nous avons eues sur ces niveaux, si on casse ici cette zone des 15 000 points, techniquement parlant, même si la zone de support, on peut considérer qu'elle est sur un niveau inférieur, on changerait de paradigme. Et si on confirmait par une rupture ici des 14 840 points, le signal serait relativement puissant sur le DAX et on pourrait s'attendre ici à une baisse relativement marquée. Donc si on s'éloigne un petit peu, nous avons des supports qui sont assez inférieurs, mais qui n'ont plus été vus ici depuis justement cette cassure du mois de mars de l'année 2021. Donc le niveau à surveiller vraiment pour la semaine prochaine, c'est cette zone ici des 15 000 points, et en cas de cassure, cette zone des 14 840 points, car en dessous de celle-ci, là on pourrait connaître de grosses accélérations baissières. Sur l'indice européen, l'indice Eurostoxx 50, il y a peu, j'avais tracé ici cette droite, ce segment qui reprenait ici les 3 points bas significatifs et je vous indiquais qu'il y avait une petite dynamique haussière qui continuait à se développer sur cet indice. Lors de la précédente phase de consolidation, on était venu à proximité de cette zone, mais sans vraiment la toucher, on était resté ici au-delà des 4033 points. Cette semaine, encore une fois, on est venu au test de cette zone. On a marqué un test aussi avec la zone des 4033 points avant de rebondir. Clairement, c'est un petit peu comme ce que nous avons sur le DAX, sauf que là, je dirais que le tracé, il est oblique, mais à force de tester ici cette zone de support, si on casse, on aura un signal relativement fort. Qui plus est, dans un contexte où on a un petit peu comme sur le DAX, deux zones ici de points hauts qui sont sensiblement identiques mais légèrement baissières. Si on confirme ici par une cassure de cette zone des 4033 points, là clairement le signal de retournement sera fort. On a ici une anse avec tasse inversée. Si on refait une deuxième anse et que l'on revient ici taper cette zone des 4033 points, attention, je dirais que l'objectif pour ce type de figure est de reporter l'amplitude que nous avons ici entre 4033 et 4410 points à la baisse, ce qui nous mènerait sur des niveaux qui n'ont plus été vus depuis quelques années. Donc attention ici, vous voyez que ça viserait ici un retour sur cette zone des 3657 points. Alors
peut-être pas quelques années, mais au moins quelques mois. Et en tout cas, le signal ici serait majeur si un tel signal de retournement intervenait. Donc la semaine prochaine, à surveiller ici sur l'Eurostoxx 50, cette zone des 4033 points, on sortirait de ce scénario assez baissier sur rupture haussière des 4250 points. Sur les indices américains, par contre, eh bien là, on commence à voir des signaux de retournement. Alors, il est clair que c'est l'inflation qui inquiète les marchés, et l'inflation, on l'a vu cette semaine, elle est beaucoup plus forte aux États-Unis que ce qu'elle n'est en Europe encore actuellement. Et donc, il est clair que dans un contexte où le dollar est fortement haussier, on l'a vu aussi sur l'analyse Forex, eh bien les indices américains soient plus sensibles justement à ce mouvement baissier. Et c'est clairement vu sur ce graphe, puisque nous étions ici dans une dynamique où les points bas étaient haussiers, où nous avions ici une hausse de ces points bas, et que on a cassé cette zone de points bas, et même ici, cette ancienne zone ici, proche des 4300 points, elle a été attaquée puisqu'on est revenu tester ici la zone majeure des 4235 points. Donc pour l'instant, on rebondit. Le rebond, vu l'amplitude, semble vraiment purement technique. On peut le voir ici, le rebond, il est ici. On a eu ici un rebond sur la première bougie, on n'a même pas parvenu à rester durablement ici au-dessus de cette zone des 4380 points. Donc la semaine prochaine, si les cours reviennent ici au contact des 4235 points et cassent cette zone, clairement, eh bien, on aura une confirmation d'un début de dynamique baissière avec un retour possible ici sur la zone de support majeur des 4984 points. Sur le Nasdaq aussi, la configuration technique est loin d'être belle. Donc en plus, le Nasdaq composé de valeurs techno qui sont par définition plus sensibles donc à une reprise de l'inflation et à une hausse des taux, eh bien le Nasdaq a beaucoup souffert. On a une configuration qui devient franchement baissière. On avait donc cette succession de points bas significatifs qui étaient haussières. Depuis la rupture d'ici des 15 690 points, on a validé ici ce changement de tendance. On voit bien ici que nous avons une forte dynamique baissière. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'on a cassé ici cette zone de points bas significatifs. Et donc, clairement, on est déjà dans une dynamique baissière. Et cette zone ici des 14 050 points, zone qui avait été résistance majeure ici sur cette phase, si elle cède, là, clairement, eh bien, on pourrait encore une fois connaître une nouvelle phase d'accélération en direction ici de cette zone des 12 766 points. Donc, pour l'instant, le Nasdaq consolide, mais dans un mouvement, je dirais, qui reste acceptable. On peut avoir une purge de marché ici et puis repartir ensuite à la hausse. Par contre, en cas de rupture ici de cette zone des 14 050 points, le mouvement pourrait s'intensifier et donc permettre de rallier des supports que l'on n'avait plus vus là aussi depuis quelques mois. Et puis on termine enfin avec le Nikkei, avec un signal qu'on guette depuis maintenant quelques temps, et ça y est, ce signal y est arrivé. On a une rupture ici de cette zone des 27 385 points. Alors cette rupture, elle n'est pas anodine du tout, puisqu'elle correspond ici à la rupture d'un support qui résiste depuis de nombreuses semaines, puisqu'on avait cassé cette zone à la hausse au mois de janvier de l'année 2021, donc il y a un peu plus d'un an. Et le fait de casser ici cette zone, eh bien, nous montre que suite à la forte hausse que le Nikkei avait connue, donc suite à la crise du Covid, eh bien, on avait plafonné ici sous cette zone des 30 500 points, et cette zone ici des 27 400, on peut l'arrondir à 400 points, ayant cassé, eh bien, on pourrait marquer une phase de consolidation justement par rapport à toute cette hausse. Donc là, le signal, il est moyen terme, il est d'autant plus puissant, et il est d'autant plus confirmé que pour l'instant, on n'a pas de rebond technique qui permettrait une réintégration des cours ici au-delà de cette zone. Donc le signal technique est relativement puissant. On a un RSI qui est venu ici au contact de sa zone de survente. Donc clairement, tant que les cours ici ne reviennent pas au-delà des 27 400 points, eh bien on peut connaître un mouvement baissier dont le premier objectif pourrait être ici un retour sur cette zone des 25 450 points. L'alerte est très sérieuse ici sur cet indice japonais. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.